Si tu rêves de pouvoir augmenter ton niveau de liberté aujourd'hui, que tu aimerais pouvoir toi aussi à ton tour lancer une activité, un business en ligne, devenir entrepreneur pour pouvoir générer plus d'argent, aller au-delà de tes limites actuelles ou tout simplement mettre du beurre dans les épinards au-delà de ton activité actuelle. Dans cette vidéo, mon but n'est pas de te dire exactement quoi faire, c'est de mettre en lumière qu'est-ce que moi, à ta place, je ferais et qui pourrait me permettre de générer 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, voire jusqu'à plus de 15 000 euros par mois de manière simple, rapide et efficace. Attention, quand je dis rapide, c'est pas tant dans le fait d'obtenir cet argent, c'est dans l'exécution, dans le fait de pouvoir mettre en place la première structure qui va te permettre progressivement d'aller chercher ça. Parce que c'est un petit peu comme quand tu démarres le sport, tu démarres une perte de poids. Eh bien, tu sais très bien que ça va demander du temps, des efforts, de la régularité et de la discipline, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Néanmoins, le plus tôt tu démarres, même si l'idée n'est pas forcément la plus jolie, celle qui te donne la plus envie, en fait, le fait de démarrer rapidement va te donner et fournir plein d'autres idées. Parce que sur le chemin, tu vas apprendre plein de choses. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager trois clés essentielles qui, moi, m'ont permis d'avoir plein d'idées à l'infini, d'en partager à certaines des personnes qui viennent me voir en ayant cet objectif de pouvoir lancer leur premier business pour générer bien des sommes d'argent depuis parfois leur canapé, c'est la réalité. Tu vois, je suis dans ma chaise ici. Cette vidéo est déjà en train de me rapporter de l'argent. Donc, j'ai trois clés à te fournir. La première pour lancer et trouver une idée de business, c'est de partir de ton histoire personnelle. Alors, comment le comprendre de manière très simple? Aujourd'hui, dans le monde, on a quasiment des problématiques qui sont similaires sur plusieurs leviers. Un, le levier de l'argent. Deux, le levier de la santé. De manière très simple, tu vois, si on reste sur juste deux. Et moi, ce que j'ai fait il y a de ça quelques années, en 2018, c'est passer un diplôme de coach. Pourquoi j'ai passé ce diplôme en tant que coach sportif? Parce que j'avais perdu du poids par le passé, parce que le poids, c'était un réel problème dans ma vie depuis que j'étais petit et le fait de passer mon diplôme de coach m'a permis de développer une compétence qui m'a permis à mon tour après d'aider des personnes qui avaient ce désir de pouvoir perdre du poids. J'ai gagné ma vie comme ça, je peux encore la gagner si demain je veux m'y remettre, c'est le gros avantage, puisque j'ai une histoire personnelle. Donc j'ai rencontré des combats, des défis dans mon quotidien qui m'a permis de devenir une autre personne. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de personnes qui veulent se transformer, avancer, évoluer dans leur quotidien, mais qui ne savent pas forcément comment faire. Et je suis sûr que si je regarde ta vie à toi, il y a certainement des moments où toi aussi, tu as fait preuve d'adversité. Des moments où finalement, ça a été compliqué pour toi et par n'importe quelle force que l'on veut, tu as réussi à surpasser ça, à finalement devenir une meilleure version de toi-même. Donc que ce soit sur le plan personnel, professionnel, amoureux, que ce soit sur ta santé, sur ta psychologie, tu vois, il y a plein de domaines comme ça. Je te donne deux, trois exemples. Il y a des personnes qui vont vivre une rupture amoureuse assez compliquée. Et plutôt que de se morfondre dans leur tristesse, ce qu'ils vont faire, c'est s'en sortir et faire en sorte de se sentir déjà bien avec eux-mêmes sans même être en couple. Et bien demain, ces personnes-là peuvent aider des personnes qui sont dans cette transition. Un autre exemple, des personnes qui, par exemple, ont vu leur meilleur ami décédé. Ouais, un peu bizarre, mais leur meilleur ami décédé. Et bien ces personnes, par la force, parce qu'ils ont fait un travail sur eux, parce qu'ils ont lu un livre, parce qu'ils se sont fait accompagner, eh bien ils sont sortis de cette période difficile pour eux, ils se sont relevés et ont incarné une nouvelle identité, une nouvelle personne, ok, dont ils sont fiers. Et il y a plein de personnes qui aujourd'hui sont peut-être au fond du trou et qui ont besoin de ce type de soutien. Et bien du coup, là, tu peux créer un business autour de ça. Ok. Donc c'est plus des services que l'on va vendre, une sorte de coaching. Et attention, quand on dit coach, il ne faut pas forcément avoir un tas d'études ou quoi que ce soit. Toujours du principe, et c'est ça qui est assez cool, qu'il faut retenir, c'est que tu connais bien plus de choses que 99% des personnes à partir du moment où tu ouvres simplement un putain de livre. Ou simplement, toi, tu es passé à l'action et eux ne l'ont toujours pas fait. Par exemple, faire du sport.
combien de personnes, à ton avis, aimeraient faire du sport? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a quasiment 50% de la population qui est en surpoids ou obèse. Alors, à ton avis, si toi aujourd'hui tu es sportif, est-ce que tu pourrais donner des simples conseils à des personnes qui souhaitent se remettre au sport, qui souhaitent perdre du poids, qui souhaitent simplement améliorer leur relation à la nourriture ou plein d'autres choses comme ça? La réponse c'est oui. Est-ce que tu as besoin de diplôme quand tu es entrepreneur? Ce que l'on te demande juste, c'est résoudre des problèmes. Que tu aies un diplôme ou pas, on s'en bat les couilles. Toi, j'ai passé un diplôme de coach, il m'a servi strictement à rien. Alors, c'est beau sur le papier, ça peut rassurer quelques personnes, les clients, les machins et trucs, mais en réalité, ces compétences-là aujourd'hui, tu peux les obtenir de deux manières différentes. Un, l'information, comprendre qu'il existe des solutions pour pallier à des problématiques. Et deux, eh bien, agir sur le terrain et avoir tes propres feedbacks pour t'améliorer et pouvoir les partager à quelqu'un d'autre par le passé. En aucun cas, un diplôme changera ta capacité à gagner de l'argent dans le futur. Pas du tout. Tu as plein de coachs qui aujourd'hui sont broke, qui ne gagnent pas une seule thune, qui gagnent même moins d'argent peut-être que toi actuellement. Ok, donc un, c'est de pouvoir creuser autour de ton histoire personnelle et j'ajouterai en description si tu veux quelques questions qui te permettraient de creuser dans cette direction. Deux, j'ai noté l'expertise. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà un diplôme. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà un métier que tu fais super bien. Et finalement, ce qu'on appelle des compétences que tu peux mettre à disposition de d'autres personnes et dans d'autres secteurs. Ok, si aujourd'hui tu es rédacteur pour un journal, que tu travailles uniquement à temps plein pour ce journal, que tu gagnes 1500, 2000, je ne sais même pas combien ça gagne un rédacteur, eh bien ces mêmes compétences que tu développes, tu peux les mettre à disposition dans un autre secteur et gagner plus d'argent. Tu peux par exemple devenir copywriter, ça peut être une option pour d'autres domaines ou journaliste sur autre chose. Toi en fait à partir de ton expertise, tu peux développer un business. Par exemple, par le passé, moi, j'étais plombier. J'ai obtenu un diplôme là-dedans. Est-ce que je t'aurais recommandé de faire appel à moi? Pas forcément. Mais par contre, ce qui veut dire que je pouvais gagner 1500 balles en étant plombier ou j'avais l'option numéro 2 de pouvoir me lancer à mon compte ou pouvoir faire des interventions de temps en temps. Ce qui m'aurait permis certainement, parce que c'est un métier qui peut bien payer quand il est bien fait comme bien des business, eh bien, de gagner plus d'argent que les 1500 euros. Maintenant, ça m'aurait demandé d'apprendre d'autres compétences comme le marketing, comme la vente, comme plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, tu as sûrement une compétence entre tes mains, un métier que tu maîtrises et qui pourrait avoir peut-être une valeur supérieure à un autre endroit. C'est pour ça que tu as dû déjà remarquer quand tu vas à Paris, quand tu vas au bord de la Tour Eiffel, quand c'est l'été, les bouteilles d'eau ne coûtent pas le même prix que le magasin qui est à 10 minutes. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question d'offre et de demande. Et donc, vu que c'est l'été, que les gens ont soif et que ils n'ont pas de bouteille à disposition, il faut aller à 10 minutes, eh bien, vu que c'est rare d'avoir de l'eau, il faut se déplacer, ça demande un effort, eh bien, les gens veulent aller au chemin le plus court. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui arrivent à vendre des bouteilles d'eau à 3 balles, alors ça coûte 20 centimes à la supérette qui est à 10 minutes. C'est une question de valeur, ok? Donc, comprends qu'aujourd'hui, tes expériences, ton expertise, tes compétences que tu as déjà peuvent être mises à disposition de d'autres personnes pour leur apporter de la valeur, pour créer de la valeur, pour pouvoir gagner ta liberté. Et je te le dis, il n'y a pas de limite. Donc retiens ça, ça peut être vraiment cool. Toi, par exemple, il y a aussi d'autres domaines, on pourrait prendre juste parce que je viens d'y penser. Il y en a, ils adorent l'éducation, tu vois, ils adorent partager sur des sujets, et bien, grâce à ça, ils peuvent pouvoir aussi en développer un business. Troisième, c'est de checker en fait toutes les activités qui sont un petit peu à la mode, qui fonctionnent euh, aujourd'hui, mais aussi demain, on va dire. Par exemple, tu as des activités comme le closing, comme comme le community management, comme le copywriting, comme tout ce qui va toucher à l'IA actuellement, comme le coaching, comme tu vois en fait il y a plein d'activités qui aujourd'hui en fait sont déjà en place, qui sont exercées par de nombreuses personnes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et que tu peux facilement développer avec tes connaissances de base et aussi le fait de pouvoir aussi apprendre des nouvelles compétences demain. Si tu veux savoir mon premier business, moi c'était le marketing de réseau. Ça, c'est une option très simple pour démarrer le business. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux absolument te lancer mais tu ne sais pas par où, etc., le marketing de réseau est potentiellement une option.
ok, parmi tant d'autres. Je ne suis pas la personne qui jugera qu'est-ce que tu vas faire ou pas. En fait, je m'en fous. Le but premier, moi, et mon rôle, c'est de faire avancer les personnes. Ok, donc si la porte d'entrée qui peut te permettre de te mettre le pied à l'étrier et de continuer à avancer après dans une autre direction, c'est le marketing de réseau, why not? Mais une fois de plus, ce n'est qu'une option parmi d'autres. Si on prend le closing c'est quoi? Pour donner une ordre d'idée, c'est simplement vendre les produits, les services de quelqu'un à quelqu'un qui en a besoin, donc un potentiel client. Comment ça se passe? Bah, par exemple, moi, par le passé quand j'étais closer, c'est là où j'ai fait mes premiers mois à plus de 10 000 € par mois encaissés sur mon compte, eh bien, je recevais des appels sur mon agenda. Mon rôle, c'était de prendre les personnes au téléphone, découvrir leurs besoins, leur proposer l'option la plus cohérente par rapport à leur situation et les encourager à aller acheter le service ou le produit en fonction du besoin. Ou au mieux, les rediriger vers quelque chose de plus adapté à eux, même un concurrent s'il le faut, pour leur permettre d'avancer. Mais en gros, tu as des personnes qui se présentent en face de toi parce que ils ont vu une opportunité, ils ont vu quelque chose. Par exemple, ils ont voulu faire appel à un coach. J'ai reçu l'appel, boum, ok, tu as besoin de ça, oh c'est nickel, c'est ce qu'on peut t'apporter, ça coûte tel prix, boum, il démarre. Et toi, en fait, tu es commissionné sur le montant total que la personne va acheter. Je te donne un exemple, ça peut être 10%. La personne, tu lui vends un truc à 1 000 €, ok, qui n'est même pas à toi finalement. Tu as juste décroché, compris ses besoins et tu lui as proposé une solution, elle a accepté, tu as vendu 1 000 €, tu vas encaisser peut-être 10%. Voilà, 100 balles. Tu as fait un appel de 45 minutes, tu as pris 100 balles sur ton compte. Tu as aussi le community management, comme moi j'ai fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont bien compris que la visibilité, c'était l'une des choses les plus importantes dans leur business. Pour avoir de la croissance, pour attirer des nouveaux clients, pour poser leur marque. Et du coup, eux, ils ne sont pas forcément très bons là-dessus. Ils ne savent pas comment faire. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Eh bien, tu vas te former au métier du community management, tu vas apprendre à créer du contenu, à attirer des personnes sur ce que eux proposent, qui sont intéressés par ça. Et du coup, tous les mois, toutes les semaines, tu peux gagner 100, 200, 300, 500 € pour le temps que tu vas accorder par rapport à leurs besoins. Ok, tu vas simplement leur délivrer ce dont ils ont le plus besoin. Troisième option, par exemple, si tu aimes écrire, que tu gères bien cette partie-là, ok, tu peux être copyright, ce qu'on appelle, et ça veut dire que tu vas rédiger des emails, des livres, des contenus, toi, des vidéos, rédiger des scripts de vidéos pour aider des personnes qui veulent, une fois de plus, attirer plus de clients à eux. Donc là, l'objectif, c'est de gagner plus d'argent pour les entreprises. Donc tu vois, en fait, il y a à boire et à manger partout. Tu as des multiples options pour pouvoir lancer ton premier business. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. N'aie même pas peur de te tromper. Au contraire, le but, c'est pas de penser que tu vas trouver la première truc du premier coup. Ça va même pas forcément être facile. Peut-être que le premier truc que tu vas découvrir, tu vas dire oula, en fait, pas du tout. C'est pas du tout ce dont j'avais besoin. Mais en fait, c'est la bonne nouvelle parce que du coup, en sachant ce que tu veux pas, ça te permet d'arriver plus rapidement vers le chemin de ce qui te semblerait être mieux adapté à toi, à ta réalité, à ton expérience, à ton histoire passée et à ce que tu désires le plus. Tu n'as aucune putain de limite. Et je veux vraiment insister sur ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un business, peu importe lequel, avec des produits physiques, avec des produits digitaux, tu peux gagner 1000, 3000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions. La seule différence, ça sera vis-à-vis de toi. Ok? Tes envies aussi, parce que tout le monde n'a pas envie de gagner 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 € par mois et c'est 100% ok. Mais tant qu'on a du potentiel, autant l'exploiter. Ok? Et pour autant, ça ne demandera pas forcément de travailler plus que ce que tu ne travailles déjà actuellement, peut-être plus intelligemment, peut-être avec plus de compétences que tu n'as pas actuellement. Ça va peut-être te demander d'investir sur toi de l'argent, plusieurs centaines, voire milliers d'euros, pour obtenir des compétences que des personnes maîtrisent, mais toi que tu n'as pas, mais qui peuvent potentiellement demain te faire gagner la liberté que tu recherches, la liberté du temps, la liberté géographique pour pouvoir voyager, la liberté financière pour ne plus avoir à compter lorsque tu vas en course, lorsque tu fais des achats pour te faire plaisir, pour ta famille, et tu auras du temps pour ta famille, pour ce qui est important pour toi. Moi, je te recommande
de tester un maximum de choses, te prends pas trop la tête. Et à un moment donné, quand tu vois que le truc fait sens pour toi, c'est-à-dire que tu vois que c'est cohérent, que c'est aligné avec tes objectifs, avec ce que tu veux, avec l'impact que ça a dans la vie de d'autres personnes, bah fonce dessus. Tu vois, pas d'option B, tu défonces le game et tu bosses plus et tu te remets en question et tu te formes mieux et tu t'arrêtes jamais. Tu vois, l'idée c'est de tester rapidement, de voir si ça fait sens et soit d'arrêter, soit de pouvoir continuer et tout défoncer. C'est comme ça que j'ai fait, j'ai testé des dizaines de business avant de pouvoir trouver ce sur quoi je m'épanouis le plus, ce qui fait plus de sens pour moi, ce sur quoi je peux apporter le plus de valeur, un petit peu comme ce type de vidéo-là. Moi, ça me fait vraiment kiffer. Tu as toutes les chances de ton côté. Le plus tôt tu démarres, et mieux c'est. Donc, même après cette vidéo, commence déjà à faire le travail sur toi, à te poser des nouvelles questions et au mieux, fais-toi accompagner. Il y a plein de coachs qui peuvent t'aider. Si avec moi, tu aimerais collaborer, savoir comment on pourrait mettre en place ton projet à toi, eh bien, viens me voir sur Instagram, écris-moi un message privé, comme quoi tu as vu cette vidéo-là, et on discute de voir ce qui est possible ou pas en fonction des disponibilités que j'ai aussi en ce moment et le nombre d'accompagnements que j'ai en cours. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. Si tu as des idées de business qui pourraient servir d'autres personnes, écris-les en commentaire. Je te mets les questions, tout ce qui pourrait te permettre d'avancer dès maintenant vers cette idée de pouvoir lancer ton propre business. C'était dit et on se dit quoi? Let's go!